Bonjour à tous, je suis Charlotte de la Compagnie des Couches et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Objectif bébé zéro déchet. Dans cette série, nous vous proposons un épisode par jour pendant 15 jours pour découvrir ensemble un mode de vie minimaliste avec votre bébé. Si vous avez loupé les premiers épisodes, n'hésitez pas à consulter notre playlist Objectif bébé zéro déchet. Dans cette vidéo numéro 13, je vous retrouve avec un titre un peu particulier puisqu'on ne va pas parler de ce dont vous avez besoin pour être au plus zéro déchet avec bébé, mais bien de ce dont vous n'avez pas besoin. En fait, le message général de cette vidéo, c'est faites attention à tout le marketing qui entoure la parentalité, l'arrivée de bébé, l'univers bébé en général. On a tendance à nous faire penser, en tout cas nous faire croire qu'on a besoin d'énormément de choses pour élever son bébé, mais c'est important de se refocaliser, de se recentrer sur les besoins principaux. Donc j'ai fait une petite liste vraiment non exhaustive de produits dont vous n'aurez certainement pas besoin et qui pourtant vont vous être proposés par les amis, la famille pour vous les offrir ou en tout cas pour vous demander pourquoi vous ne l'avez pas. Donc pour moi, le premier produit complètement inutile avec bébé, c'est le trotteur. Je ne vais pas rentrer dans le débat qu'il y a en ce moment sur le trotteur, mais en tout cas, je vous déconseille de les utiliser puisque on n'a pas forcément de toute façon la place pour l'utiliser. Et puis, il est préférable d'avoir plutôt des petits chariots de marche ou même d'utiliser les meubles à la maison quand le bébé commence à se hisser et à vouloir marcher, plutôt que d'utiliser un trotteur dans lequel il sera positionné, pas forcément bien installé et qui sera pas forcément bon pour son développement et sa motricité. Ensuite, fausse bonne idée numéro 2, le mobile au-dessus du lit. Alors là, je vous défie de trouver un film ou une série où on voit pas un immense mobile au-dessus du lit de bébé. C'est presque le premier truc que tout notre entourage veut nous offrir, un mobile avec plein d'oiseaux, plein de couleurs, des choses qui tournent et qui font du bruit. Quand on commence à lire un petit peu autour des sujets de la parentalité, on se rend rapidement compte qu'un bébé, pour avoir un sommeil apaisé, pour avoir un univers apaisé autour de lui, pour des phases d'endormissement et de calme, il a besoin justement de calme et de ne plus rien avoir dans son champ de vision. Donc effectivement, si on commence à poser plein de choses qui lui attirent l'œil, c'est pas forcément compatible avec un bon sommeil, un sommeil apaisé. Je vais très certainement avoir énormément de témoignages de gens qui me diront « Oui, moi j'avais un mobile et mon bébé dormait très bien ». Voilà, ça reste juste un conseil que je vous donne, mais en tout cas, le mobile, je pense que c'est un achat qui n'est pas forcément utile parce que ça ne va rien apporter en particulier à votre bébé. Ensuite, la troisième fausse bonne idée d'achat à faire, en tout cas avant l'arrivée de bébé, c'est le couffin. En fait, le couffin, il est souvent, notamment dans les trios, poussette trio, où on va retrouver le couffin, un cosy et la poussette, proposés avec ce trio. Le couffin, il n'est pas forcément adapté aux jeunes bébés pour la simple et bonne raison que la plupart des bébés ont besoin de retrouver la sécurité, de l'emmaillotage, d'être plutôt resserrés, d'être contre des parois, contre des choses. Rares sont les bébés qui vont pouvoir s'épanouir les bras ouverts dès la naissance, puisque naturellement ils ont été dans notre ventre pendant 9 mois plutôt serrés, resserrés contre nous. Donc de manière assez naturelle, quand ils sont sortis du ventre, ils ont envie de retrouver ce cocon. Donc souvent en fait on retrouve des tas de couffins d'occasion, mais qui sont comme neufs parce que justement jamais utilisés par les parents. Donc peut-être que vous, dans votre mode de vie, dans votre organisation, vous l'avez utilisé ou vous souhaitez l'utiliser, mais je vous conseille en tout cas d'attendre d'en avoir le besoin plutôt que de l'acheter et de vous, entre guillemets, forcer à l'utiliser. Partez plutôt, si vous êtes parti sur une poussette ou un cosy, une poussette et un cosy séparément. Et puis attendez de voir si vous avez besoin de ce couffin avant d'investir dedans. Et enfin, le quatrième achat inutile, encore une fois selon moi, c'est le parc pour bébé. Alors attention, ce que je vais dire s'applique pas forcément aux personnes qui ont des animaux parce que certaines personnes utilisent le parc justement pour des notions de sécurité par rapport à leurs animaux. Donc là, ne vous sentez pas forcément concerné, mais en tout cas, je sais aussi qu'il est assez courant de dire que c'est bien d'avoir un parc pour mettre bébé. En fait, vous serez de toute façon toujours à proximité de votre enfant, donc il est pas forcément utile d'avoir ce parc puisque vous pouvez
de manière assez naturelle avec un bébé, délimiter un peu l'endroit où vous voulez qu'il aille, en tout cas quand il se déplace pas énormément. Donc voilà mon point de vue sur les 4 achats qui selon moi sont inutiles quand il s'agit d'accueillir bébé. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire tous les achats que vous avez faits dont vous ne vous êtes jamais servi parce que j'imagine qu'ils seront nombreux. Et encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire éviter d'acheter certaines choses que vous n'allez pas utiliser. Comme vous le savez, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, veillez vraiment à n'avoir que le minimum et ce dont vous avez besoin avec votre bébé. Merci de m'avoir écouté jusque-là et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.